points forts de la commune de Lessis sont essentiellement l'église, qui est une église fortifiée du XIIe siècle. Et donc ça, c'est vraiment le point d'accroche essentiel, puisque dans le cadre des Journées du patrimoine, c'est l'élément qui est visité en premier. Mais il n'y a pas que ça, il y a quelques points vraiment qui viennent compléter cet attrait. C'est d'abord le domaine de Sainte-Anne, un domaine de 7 hectares avec une architecture aussi particulière, un parc aux essences remarquables et qui convient de valoriser. Il y a aussi de vieilles demeures, notamment la maison du préfet, qui est quasiment... tout le monde considère que c'est la mairie, mais en fait, non, elle est ailleurs. Elle est aussi très belle, hein, une vieille bâtisse. Il y a également ce qu'on appelle l'Institut Pilâtre de Rosiers, qui possède un parc aussi aux essences très appréciées, très jolies, qui aujourd'hui accueille une école privée, mais qui a connu ses heures de gloire, puisque c'était un restaurant qu'on appelait le restaurant de l'Ermitage. Et à cette époque, c'était un restaurant d'une grande renommée, qui a d'ailleurs eu l'honneur d'accueillir le général de Gaulle. Personnellement, j'ai envie de dire que moi, je considère que c'est le plus beau village, parce que j'en suis fier, et qu'avec mon équipe municipale et bien d'autres, hein, les associations, mais également des personnes indépendantes qui n'ont pas de liens électoraux avec la municipalité, qui participent à valoriser ce village. On a une section du patrimoine qui travaille à valoriser. Il y a pas mal d'écrits qui ont été réalisés sur de nombreuses maisons où on peut connaître toute l'histoire de ce patrimoine. Alors, quand je parlais de la richesse et de la beauté du village, il y a cette âme du village qui, grâce à un tissu associatif extrêmement dense et dynamique, crée chaque année à des dates régulières. Mais si on parle de la fête des 6 péchés capitaux, qui aura lieu dimanche en 15, c'est une fête. Alors, c'est des fêtes qui sont organisées tous les 2 voire 3 ans, parce que compte tenu de la charge que ça représente, qui engage pas moins de 200-250 bénévoles. La population y participe avec enthousiasme, puisque c'est l'occasion de faire découvrir le patrimoine en ouvrant les caves, en ouvrant les garages, en ouvrant les cours intérieurs, etc. Mais si vous voulez, les institutionnels des fêtes à Lessis, c'est le banquet citoyen qui est réalisé tous les 14 juillet et qui réunit en gros à une date aussi compliquée qu'est le mois de juillet, pas moins de 350 habitants qui viennent pique-niquer dans le parc de Sainte-Anne. Il y a également la Biennale des Arts qui a lieu tous les 2 ans, et là aussi on reçoit des artistes de facture nationale. C'est très important, c'est toujours de très haute qualité. Il y a le Festival de musique sur les côtes qui est organisé, je crois qu'on en est au 13e cette année, et là aussi on reçoit des artistes de talent et nos églises. Et là, c'est en collaboration avec les 4 villages que sont Platteville, Lorry-les-Messes, Sijazel et Lessis. Et donc, ce festival a la particularité à la fois de produire des spectacles de musique de qualité, mais aussi de faire découvrir le patrimoine que constituent nos églises, qui sont aussi des entités architecturales remarquables.